Cette année, la Faculté des sciences honore Christophe Salomon. Ce physicien illustre s'amuse à refroidir des atomes jusqu'à friser le seuil du zéro absolu pour étudier les propriétés spectaculaires qui émergent, telles que la superfluidité. Si nous avons choisi Christophe Salomon, c'est parce qu'il entretient des liens étroits avec l'Université de Neuchâtel et des entreprises de la région, notamment dans la construction d'instruments qui s'envoleront dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. Mon domaine d'activité est la physique quantique, plus précisément le refroidissement et le piégeage d'atomes par laser. En faisant absorber et émettre des photons aux atomes, on peut les refroidir à des températures incroyablement basses, toutes proches du zéro absolu, seulement un centième de millionième de degré Kelvin au-dessus du zéro absolu. Une première application de ces atomes froids que j'ai développée concerne la mesure du temps. La raison en est simple. Si les atomes sont très froids, ils se déplacent très lentement et on peut les observer plus longtemps. Ainsi, en réalisant des fontaines atomiques, nous avons pu améliorer la précision de la mesure du temps par un facteur 100. Tout d'abord, la curiosité, le désir de comprendre les lois de la physique, le plaisir de découvrir de nouveaux états de la matière, puis le travail en équipe, l'interaction avec les physiciens du monde entier, et enfin le désir de transmettre et faire aimer la science au plus grand nombre, car aujourd'hui nous avons besoin de plus de science pour relever les défis formidables qui nous attendent. Mes liens avec le canton de Neuchâtel et l'Uni remontent fort loin avec les conférences EFTF, European Time and Frequency Standards, organisées ici si souvent depuis 1988, puis avec la mission spatiale ESSES, Atomic Clock Ensemble in Space, pour laquelle la société neuchâteloise SpectraTime a réalisé un maser à hydrogène spatial. Ce maser, avec une horloge à atomes froids développée en France, seront lancés dans l'espace vers la Station spatiale internationale l'an prochain, en 2021. Et avec ce système dans l'espace, nous pourrons effectuer des tests de la relativité générale d'Einstein et réaliser dans l'espace une échelle de temps ultra stable qui sera accessible à un grand nombre de laboratoires. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le recteur de l'université de me faire cet honneur. C'est une très belle reconnaissance et j'en suis très heureux. Je voudrais ensuite remercier aussi les membres du laboratoire Temps Fréquence et son directeur avec qui j'ai beaucoup interagi. Et enfin, je pense que cet honoris causa va renforcer encore les liens entre la Suisse et la France et j'en suis particulièrement heureux.